Salut à toi, je m'appelle Cher et je suis ravi de t'accueillir sur cette série de vidéos pour te former sur le logiciel Obsidian. Alors si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, sache que dans la description, tu as un kit complet pour tout simplement commencer à jouer avec l'interface et ne pas partir d'une feuille blanche. Donc pour le télécharger, c'est très simple, tu te rends dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et tu recevras le lien avec les instructions. Alors, je te conseille de te rendre dans la première vidéo, si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes. Ça te permettra de suivre les instructions, télécharger le logiciel, et tu commenceras par le commencement. C'est logique. Pour le reste, je te propose de commencer ou continuer à te former sur le logiciel. Alors dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment mettre en forme tes notes de manière un peu plus sympa. L'idée c'est que tu puisses notamment t'appuyer du cerveau numérique que je t'ai fourni pour pouvoir faire des copier-coller, t'inspirer. Et puis moi je vais t'expliquer tout simplement comment ça fonctionne. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que en fait Obsidian et les notes dans Obsidian fonctionnent avec ce qu'on appelle le format Markdown. Donc Markdown c'est tout simplement une syntaxe informatique qui permet de mettre en forme ces notes de manière assez simple. Alors, ne sois pas inquiet, sois rassuré. Si jamais tu n'es pas informaticien, si jamais tu n'as jamais pratiqué ce genre de choses, c'est vraiment très simple, c'est du basique, et puis il suffit de connaître que quelques astuces finalement pour arriver à s'en sortir. Alors, première chose que je vais faire avant qu'on attaque vraiment dans le vif du sujet, je vais tout simplement aller en bas dans les paramètres, éditeur, et puis je vais désactiver l'aperçu live. Donc je vais bien mettre le mode source. L'idée c'est que ça va nous permettre en fait d'éviter d'avoir les modifications en direct. Ça va être beaucoup plus simple pour que je te montre les différents cas possibles et comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais juste me permettre d'aller dans plus d'options, diviser, donc dédoubler verticalement l'interface. Comme ça va pouvoir me permettre d'éditer sur la partie gauche et de mettre en mode aperçu sur la partie droite. Donc là, je clique sur les lunettes. Et ensuite, dernière chose, je vais associer les deux volets ensemble. En fait, associer les deux volets ensemble, ça va me permettre de, quand je bouge sur la note, d'avoir l'interface qui change des deux côtés. Bien, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir te montrer comment mettre des titres dans Obsidian. Alors tu vas voir, c'est très simple, il suffit tout simplement de mettre dièse et de mettre ton niveau de titre. Donc tu peux aller jusqu'à 6 dièses pour 6 niveaux de titres différents. Et notamment, on va voir ensemble qu'en fonction du thème que tu vas choisir, eh bien tu auras des couleurs qui sont différentes et les titres seront plus ou moins marqués. Voilà qui est fait. Pour changer l'apparence, on va tout simplement dans les paramètres, apparence, gérer, et puis là on va pouvoir jouer avec différentes apparences. Donc moi je sais que j'avais déjà téléchargé celui-ci, où on voit qu'il y a des couleurs assez sympas. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que tu vois que la couleur change, par contre la taille ne change pas sur ce thème. Et ensuite on va pouvoir en tester un, allez on va tester celui-ci. Et là, tu vois que c'est assez particulier, donc tu as le titre, un petit bandeau en dessous, enfin bref. Je te laisse jeter un coup d'œil, je te laisse regarder, mais tu verras, c'est plutôt sympa. Donc on va aller sur le thème de base pour pas trop nous perturber, et puis on va se rendre sur la prochaine étape. Allez, on continue sur la mise en forme du texte, donc là cette fois-ci on va plutôt mettre en italique, gras, surligné, souligné, barré. Alors pour mettre en italique, c'est très simple, on se met au début du texte, à la fin du texte, et on met une petite étoile. Une petite étoile, ça va nous permettre de mettre le texte en italique. Pour mettre en gras, même principe, sauf que cette fois-ci on met 2 étoiles. Donc là aussi relativement simple. 3 étoiles, ça va nous permettre de mettre et en gras et en italique. En mettant 2 tildes, si t'es un espagnol, eh bien ça va te permettre de barrer ton texte. Et ensuite, mettre deux signes égales, ça va te permettre de surligner le texte. Il y a également une dernière astuce qui est de souligner ton texte. Donc c'est très simple, on met cette petite manip, le U, et on barre le U. Et donc là, ça va nous permettre de U pour underline, donc de souligner. Voilà qui est dit pour ça. Ensuite, ce que je voulais te montrer, c'est que finalement, quand tu es en train de taper du texte, tu peux directement mettre en gras comme ceci. Donc là, tu appuies sur les deux étoiles, 2 fois de suite, et puis là, je mets mon texte en gras. Même chose pour mettre en italique, tu peux très bien appuyer en anticipation sur l'étoile, mettre en italique, et puis tu peux rappuyer sur l'étoile, ça te permet de passer directement le curseur tout à droite. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as quelques raccourcis clavier, donc je remets en gras, hop, je souligne mon texte, enfin je le surligne, je fais CTRL plus B, et donc là tu vois que la syntaxe s'est mise directement.
Pareil pour mettre en italique. Je surligne mon texte, je fais CTRL-I pour italique, et donc là, ça me permet de le mettre en italique. On va regarder également les thèmes, parce que même principe, la mise en forme du texte sera différente. Donc là, on va tester par exemple avec ce thème, et tu vois que, donc voilà, mettre en gras, ça te le met plutôt en vert, enfin tu vois que la mise en forme est quand même assez différente. Donc là aussi, n'hésite pas à aller chercher du côté des thèmes, la mise en forme du texte sera vraiment différente d'un thème à l'autre. Tu verras que c'est assez sympa, et là aussi, ça peut être vraiment un critère de choix de thème. Voilà pour la mise en forme. Ensuite, sauter plusieurs lignes. Donc sauter plusieurs lignes, de base dans Obsidian, quand tu fais entrer, si par exemple je mets un texte ici, et que je fais entrer entre ce texte, donc tu vois que sur la partie droite, le texte ne change pas, il n'y a pas d'espace qui se crée. Alors là aussi, il y a un petit subterfuge, si vraiment tu veux sauter du texte, c'est mettre des balises BR. Les balises BR, ça va te permettre de faire descendre le texte comme tu le vois ici. Également créer des citations simples, donc une citation simple c'est très facile, il suffit de mettre le chevron, mettre la citation, et après tu peux même mettre un second chevron, donc quand tu fais entrer, il y a le chevron qui se met directement, et il y a ta seconde citation ou ta sous-citation qui se met, et ensuite tu fais deux fois entrer pour rompre finalement cette chaîne de citations. À savoir également qu'il y a des citations, je dirais un peu plus complexes, des citations un peu plus complexes où là, en fonction de ce que tu vas mettre, donc tu mets un chevron, des crochets, et ça te permet d'avoir une citation un peu plus mise en forme. Alors à la base, je crois que ce sont pas vraiment des citations, en tout cas c'est utilisé de manière différente, et ça te permet bah, d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré, et puis voilà, c'est un petit tips qui peut être assez sympa. Tout en sachant que tu peux modifier donc le nom de ta citation. Donc là, si je mets citation, tu vois que ça modifie le titre sur la partie droite. Créer des annotations en bas de page. Donc là, c'est quelque chose qui est assez particulier. Je pense que tu n'auras pas forcément besoin de ça, mais je préfère te le dire quand même pour que tu saches que ça existe. Tu as possibilité de créer des annotations. Donc pour ça, il suffit d'ouvrir les crochets, mettre un chapeau, et puis mettre soit un chiffre, soit tout simplement du texte. Et ensuite, pour avoir donc le texte de ton notation en bas de page, il suffit tout simplement de reproduire la même chose, mettre deux petits points, et puis de taper ton texte. Là, ça te permettra d'avoir ton annotation en bas de page. Donc là, si on se met sur la partie droite, on voit qu'en bas, il y a bien la notation, et donc ça crée un petit lien, et quand je clique dessus, je suis renvoyé en bas, et je peux recliquer dessus pour remonter en haut dans mon texte. Donc ça peut être utile notamment quand tu as beaucoup de texte sur ta note. À noter que là, comme tu peux le remarquer, j'ai mis du texte, et par contre ça me met bien un petit 2. Donc Obsidian va automatiquement trouver l'ordre des numéros et puis te les mettre sans que tu n'aies rien à faire. Allez, on enchaîne avec les listes à puces. Là aussi très simple, il suffit de faire un tiret, faire un espace, et puis de taper le texte. Donc là, si je mets numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et donc là, quand tu fais entrer, tu vois que la série continue, et tu peux faire la même chose avec les numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Tu peux également faire un retrait, assez simplement. Donc tu te mets sur une ligne et tu appuies sur Tab, peu importe où tu te situes, où le curseur se situe sur la ligne. Quand tu fais Shift Tab, le retrait s'enlève. Donc là, je peux avoir plein de niveaux différents. Et après, une petite astuce pépite que j'aime bien, c'est appuyer sur la touche Alt pour sélectionner plusieurs lignes en même temps. Donc en faisant ça, ça te permet de pouvoir, bah, par exemple, je peux retirer le retrait que j'ai fait, je peux mettre un tiret pour mettre une série complète, et puis après je peux faire des retraits, enfin je peux vraiment ajouter, modifier du texte, on peut même rajouter d'ailleurs un texte, bonjour. Ça te permet de modifier plusieurs lignes en même temps, ça peut être assez pratique dans certains cas. Dans la continuité, on va pouvoir créer une liste de tâches très facilement. Donc pour ça, on crée un tiret, un espace, on ouvre les crochets, un espace, et puis là, on va pouvoir taper notre texte. Donc là, quand on fait entrer, la liste se poursuit, et là, je vais pouvoir créer autant de cases que je souhaite. On peut cocher, décocher très facilement, ça se met à jour automatiquement.
Et également à savoir que quand je suis sur un texte, eh bien là j'ai un raccourci qui est CTRL entrée pour créer directement ma liste de tâches. Et si je rappuie sur CTRL entrée, ça check en fait le paramètre. Autre astuce, donc insérer un commentaire en mode masqué. Donc si par exemple tu souhaites qu'en mode aperçu on ne voit pas une partie du texte, eh bien c'est très simple, tu peux le masquer. Donc là je surligne le texte, je mets 2 pourcentages, et donc là tu peux voir que sur la partie droite on ne voit plus ce texte. Donc là très simple, et ça peut être très pratique. Créer un tableau. Alors créer un tableau dans Obsidian, c'est pas le plus simple. Donc moi ce que je te propose, c'est directement de télécharger le plugin Advanced Tables, ça te permettra de créer un tableau de manière vraiment très très simple. Donc on va le faire ensemble, on va aller dans les paramètres, les plugins, donc plugin tiers, tout en sachant qu'on a déjà activé l'accès au plugin, donc on va pouvoir y accéder très facilement. On tape Advanced Tables, ah ben je l'avais déjà installé, donc là je vais dessus, il est également activé, et donc là si je reviens sur ma note, pour créer un tableau, j'appuie sur la touche Alt-GR, j'appuie sur la barre oblique, je commence mon tableau, donc là, tableau numéro 1, et donc là, quand je fais Tab, et bien là, j'ai mon tableau qui va directement se créer, donc ça me permet de le faire assez facilement. Colonne 1, et donc là, si je refais Tab, je vais créer une nouvelle colonne, et donc là, si je fais Entrée, je vais pouvoir directement passer à la ligne, et comme ça, on va pouvoir le faire de manière très naturelle et très simple. Sinon, en gros, si tu n'as pas le plugin Advanced Table, ça veut dire qu'il faudra que tu tapes la barre oblique, que tu tapes... Enfin, c'est vraiment beaucoup moins pratique, quoi. Moi, je te conseille de le télécharger si vraiment tu es amené à faire des tableaux. Alors maintenant, on va se concentrer sur afficher le contenu d'une note dans une autre note. On va tout simplement créer un lien vers une note. Donc là, je vais aller vers, bah, justement sur la note précédente, donc créer un tableau. Donc là, j'ai mon lien qui s'est créé, et tout simplement, en me mettant devant la note, enfin devant le lien, et en mettant le petit point d'exclamation, ça me permet d'afficher le contenu de ma note. Et donc là, si jamais je modifie le contenu dans cette note, donc je modifie le contenu, on voit que la modification se fait bien dans les deux fenêtres. Et enfin, dernier point, quelque chose que je trouve assez pratique, c'est de créer des barres horizontales. Donc là, c'est bah, tout simple, mais ça te permet de faire des sections, et du coup, j'ai ma section 1, et en dessous, j'ai ma section numéro 2. À savoir que, en fait, les barres horizontales, ça te permet aussi de créer des présentations. Donc en fait, il y a un plugin Obsidian qui s'appelle Présentation, et qui te permet de créer, en fait, de faire des slides un peu comme un PowerPoint, donc de manière un peu plus light, mais ça peut être quand même pratique pour créer des présentations et présenter à des collègues ou ce genre de choses. Si je vais résumer, donc on a vu qu'Obsidian fonctionnait avec le format Markdown, on a vu que c'était une syntaxe relativement simple, même s'il faut connaître quelques pépites, quelques astuces. Parmi celles-ci, comment mettre des niveaux de titres, comment souligner, surligner, mettre en gras. Je t'ai également montré comment créer des listes à puces, que ce soit à puces ou numérotées. Je t'ai montré comment créer des checklists. On a également vu comment afficher une note à l'intérieur d'une autre note. Et enfin, on a vu comment tirer des traits et comment mieux organiser ton espace et ta note. Avec ça, tu as vraiment les principales informations pour débuter sur Obsidian et commencer à mettre en forme tes notes de manière beaucoup plus sympa. J'aurais vraiment aimé commencer avec toutes ces infos, donc j'espère que ça t'a plu, et je te dis à tout de suite pour le prochain module.